Après la mort d'Édouard le Confesseur, l'Angleterre fut l'objet d'une âpre lutte pour le pouvoir. Harold Godwinson s'empara du trône, mais Harald Hardrada, roi de Norvège, considérait qu'il lui revenait de droit. Édouard avait désigné Guillaume, duc de Normandie, comme successeur. Béni par le pape, celui-ci prépara son armée à la conquête du pays. Père, un message d'Angleterre. Hardrada est mort, son armée vaincue. Qu'en est-il de Harold Godwinson? Sa victoire à Stamford Bridge a renforcé sa prise sur le trône. Il est en train de rassembler ses forces. Peut-être est-il temps. Quels ordres dois-je donner à nos troupes? Dis-leur que nous partons vers l'Angleterre pour la conquérir. La puissante flotte de Guillaume traversa la Manche pour débarquer à Pevensey. Et ses forces se préparèrent à affronter celles d'Harold à Hastings. Cet affrontement titanesque allait déterminer qui serait le prochain roi d'Angleterre. Mon fils, que ce jour et ce moment restent gravés dans ta mémoire. Demain, ces terres seront nôtres. Vous avez raison, père. C'est le moment. L'adversaire est épuisé après ce long voyage. Très bien. Guillaume, prépare tes hommes. Hastings, 1066. Le roi saxon Harold a solidement pris position sur Coldback Hill. Ses hommes forment le légendaire mur de boucliers saxon, bloquant aux Normands la route vers Londres et les obligeant à une attaque frontale. Le duc Guillaume attend patiemment avec ses archers, ses fantassins et sa cavalerie, prêt à attaquer en 3 temps. Ces archers affaibliront le mur de boucliers à distance. Ces vougiers pourront attaquer au corps à corps. Et sa cavalerie enfoncera les rangs ennemis et poursuivra les fuyards. Le duc Guillaume envoie la première Unité attaque. de tir! Feu! Ses archers lèvent leurs arcs et tirent dans le mur de boucliers. La bataille pour le trône d'Angleterre a commencé. Unité! En avant! Guillaume le Roux, le fils préféré du duc Guillaume, se positionne pour protéger l'arrière-garde normande et attend l'ordre de marcher au combat. Salutations, commandant. Je suis Sir Robert, votre conseiller militaire. Je suivrai vos actions sur le champ de bataille et vous guiderai vers la gloire. Suivez mes instructions et nous écraserons ces chiens de Saxons. Votre père, le duc Guillaume, souhaite que vous formiez l'arrière-garde de son armée et que vous attendiez son ordre d'engager le combat. Les Saxons pourraient bien vous tendre une embuscade. Voici Guillaume le Roux, votre général sur le champ de bataille. Il est accompagné de la fine fleur des chevaliers normands. Cliquez sur son unité pour la sélectionner.
Votre général est votre unité la plus importante. Il commande vos armées sur le champ de bataille et leur inspire force et courage. S'il meurt, vous perdez la bataille. Gardez à l'esprit que Guillaume le Roux doit rester en vie si vous comptez soumettre les Saxons. Pour déplacer vos armées, vous devez faire un clic droit sur leur destination. Faites un clic droit sur la zone en surbrillance pour que Guillaume le Roux s'y rende. Comme vous le constatez, votre général s'est déplacé, mais pas votre vue. Utilisez le pavé numérique du clavier pour modifier votre vue du champ de bataille. 5 et 2 la font avancer ou reculer. 4 et 6 la déplacent sur les côtés. Et 1 et 3 la font pivoter. Centrez maintenant votre vue sur Guillaume le Roux. Vous pouvez zoomer et dézoomer et faire basculer la vue avec la molette de la souris. Vous pouvez aussi déplacer la vue en amenant la souris au bord de l'écran. La fenêtre en bas de l'écran comporte une carte du champ de bataille, indiquant la progression de l'affrontement. Elle permet de contrôler la vitesse du combat, votre général et vos troupes, ainsi que les options et les commandes des forces sélectionnées. Un autre moyen de sélectionner vos unités consiste à cliquer sur leur carte de personnage située dans le panneau en bas de l'écran. Un double clic gauche sur la carte d'une unité centre la vue sur l'unité sélectionnée. Pour que vos unités aillent rapidement à un endroit, faites un double clic droit sur celui-ci. Faites progresser vos cavaliers rapidement en effectuant un double clic droit sur la zone en surbrillance. Vous pouvez modifier la vitesse de déplacement de vos unités en cliquant sur l'icône correspondante du panneau en bas à droite de l'écran. À présent, ordonnez à vos cavaliers de ralentir. La vitesse est parfois un atout précieux sur le champ de bataille. Toutefois, vos troupes ne tarderont pas à se fatiguer si vous les faites progresser rapidement trop souvent. Sur de longues distances, faites évoluer vos troupes normalement et n'augmentez la cadence qu'une fois. Cliquez sur l'icône « Annuler les ordres en cours » du panneau inférieur droit pour annuler les ordres donnés aux unités sélectionnées. Vous pouvez sélectionner toutes vos unités présentes sur le champ de bataille en appuyant simultanément sur CTRL et Q. Essayez maintenant cette commande. Unité! Unité! En avant, marche! Général! Dégagez-vous! Avancez! Droit devant! Ordre exécuté! Maintenant que toutes vos unités sont sélectionnées et attendent vos ordres, faites-les se déplacer vers la zone en surbrillance. Pour ordonner à vos unités de se mettre en formation, maintenez le bouton droit de la souris enfoncé et déplacez la souris pour voir où les unités se positionneront sur le terrain.
Vos unités arborent la fière bannière des Normands. Chaque unité ayant une bannière de forme différente, vous pouvez facilement reconnaître vos hommes sur le champ de bataille. Vous pouvez aussi sélectionner une unité en cliquant sur sa bannière. Vous pouvez désélectionner vos unités en appuyant sur la touche Entrée. Essayez maintenant cette commande. Général, Des renforts saxons sont arrivés. Vous devez les empêcher de passer la rivière et d'attaquer le flanc de l'armée normande. Utilisez d'abord vos archers afin d'affaiblir les fantassins saxons tandis qu'ils approchent. Sélectionnez vos archers. Placez le curseur sur les troupes saxonnes en approche et lorsque le curseur se change en arc, faites un clic droit pour attaquer. Lorsque vos archers tirent sur l'ennemi, une icône d'arc et de flèche apparaît en haut à gauche de leur carte d'unité. Quand ils reçoivent l'ordre de tirer, ils se déplacent à portée pour commencer l'attaque. Vos sergents lourds sont votre meilleure unité de mêlée. Sélectionnez-les et attaquez les Saxons. Pour ce faire, passez votre curseur sur les Saxons et faites un clic droit lorsqu'il prend la forme d'une épée. dégagez-vous! Chevalier! En avant! Archer! Général! Avancez! Courez! Si vos archers tirent sur une unité ennemie aux prises avec l'une de vos unités, cette dernière subira également le feu de vos archers. Sélectionnez vos archers et cliquez sur l'icône Arrêter pour interrompre leur attaque. Vous pouvez zoomer sur le combat en utilisant la molette de votre souris. Zoomez sur vos fantassins afin de les voir au cœur de la bataille. Lorsque vos unités sont aux prises avec l'ennemi, passez le curseur sur vos unités ou sur vos adversaires pour obtenir des informations sur leur situation. Vous pouvez ainsi savoir quel camp a l'ascendant et comment se porte chaque unité. Sélectionnez maintenant vos cavaliers et faites un double clic droit sur vos ennemis pour les charger. Une tactique très efficace consiste à envoyer vos cavaliers disperser les troupes de fantassins et d'archers ennemis. Courez! Chevalier! Chevalier! Général! Bougez! Unité! Guillaume Regroupez-vous! vous a demandé de rejoindre la bataille principale. Le combat touche à sa fin et votre intervention décidera du sort de l'Angleterre. Vous devez d'abord mener votre armée à la bataille. Utilisez CTRL-Q pour sélectionner toutes vos unités ou appuyez sur CTRL et cliquez sur la carte de chaque unité. Faites ensuite un clic droit de l'autre côté du cours d'eau pour y envoyer vos unités. Lorsque vous déplacez vos troupes sur de longues distances, il est possible d'accélérer la vitesse de déroulement du jeu afin de les faire arriver plus vite à destination. Réglez maintenant la bataille sur la vitesse la plus élevée en cliquant 2 fois sur l'icône « Plus rapide ». Lorsque vos troupes approchent de leur destination,
cliquez 2 fois sur l'icône plus lent pour ramener la vitesse de déroulement. Guillaume vous a demandé d'aligner vos troupes avec celles de l'armée normande. Placez tout d'abord vos archers en première ligne. Ordonnez à vos vougiers de se mettre en seconde ligne. Déplacez ensuite votre cavalerie en troisième ligne. Donnez l'ordre à votre général de s'engager à la suite de vos troupes. Le combat est désormais en pause. Vous pouvez l'interrompre à tout moment pour donner des ordres à vos troupes. Lorsque vous reprenez le combat, elles exécuteront vos ordres. Appuyez sur le bouton « Jouer » lorsque vous souhaitez reprendre. C'est le bon moment pour utiliser les commandes de vitesse de déroulement afin de manœuvrer vos troupes plus rapidement. Augmentez la vitesse de déroulement du jeu, puis ramenez-la à son niveau initial dès que vos hommes approchent de leur destination. Une partie de l'armée de Guillaume bat en retraite. Les unités quittent le champ de bataille lorsque leur morale est au plus bas. Le moral s'effondre quand les unités sont fatiguées, lorsqu'elles ont peu de chances de remporter la bataille ou si le général est tué. Les paysans saxons ont rompu les rangs et chargent nos hommes. La vue de nos troupes les a enhardis, mais ils sont maintenant vulnérables. C'est le moment de les attaquer. Guillaume a donné l'ordre à tous les archers de tirer sur les paysans en approche. Sélectionnez vos archers et faites-les tirer sur les paysans les plus proches. Vos archers normands ne feront qu'une bouchée de ces paysans. Faites-les tirer sur vos ennemis, mais souvenez-vous de ne pas les envoyer combattre au corps à corps. Bougier! Avancez! Droit devant! Chevalier! Utilisez vos sergents lourds pour vous débarrasser de ces paysans. Ces vougiers combattent très bien en mêlée, et donc en combat rapproché. N'oubliez pas de faire cesser le tir de vos archers, ou vos vougiers subiront des dégâts inutiles. Droit devant! Général! En avant! Bougier! Bougier! Les paysans anéantis, une brèche s'est ouverte dans le mur de boucliers saxons. Ils sont vulnérables. Donnez maintenant l'ordre à vos archers de tirer sur les fantassins saxons. Le roi Harold a été touché par une flèche.
Le roi des Saxons n'est plus. Ces hommes ont perdu espoir et sont en déroute. Les aléas du combat nous favorisent. Pour l'instant... Envoyez la cavalerie pour chasser les troupes en déroute. Vos cavaliers sont rapides et rattraperont aisément les fantassins ennemis. Moins vous en épargnez, moins vous aurez à en affronter par la suite. Général! À l'attaque! La mini-carte en bas à gauche de l'écran montre où se trouvent toutes les unités au combat. Utilisez-la pour localiser facilement vos hommes et ceux de l'ennemi. Vos unités sont vertes, les unités alliées bleues et les unités ennemies rouges. Double-cliquez sur un endroit de la carte pour vous y rendre immédiatement. Les Oscars, les soldats les plus loyaux et les plus braves du roi Harold, sont toujours debout. Aidez Guillaume à les vaincre pour mettre fin à cette sanglante bataille. Chevalier! Chevalier! Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi, et l'ennemi sera vaincu. Le sol est vermeil, sous le sang de l'ennemi, décimé de moitié. Hâtez-vous! Tous les peuples civilisés seront impressionnés par la victoire que nous venons de remporter. Bravo, messire! Vous avez vaincu le roi Harold.
Dame Gwendoline vous salue, Seigneur. Je vous guiderai dans l'expansion et la gérance de votre empire. Vos soldats normands ont remporté une éclatante victoire à Hastings. Vous devez maintenant mener Guillaume le Conquérant au trône d'Angleterre. Suivez mes instructions et nous mènerons les Normands à la victoire. Pour continuer, cliquez sur mon portrait. La carte de campagne représente l'Angleterre. Vous allez construire des villes, élever des armées et les conduire au combat afin d'anéantir vos ennemis. Les régions de la carte que vous n'avez pas encore explorées sont dans l'ombre. À mesure que vos armées avanceront, la carte se révélera à vous. Vous pouvez déplacer la vue sur votre carte de campagne avec le pavé numérique et zoomer, dézoomer avec la molette. Pour l'instant, votre champ de vision est restreint à l'Angleterre. Mais une fois que vos forces normandes en auront pris le contrôle, vous pourrez étendre la guerre au reste de l'Europe et au-delà. La campagne se déroule par tours successifs. La distance parcourue par vos personnages et la quantité de troupes disponibles chaque tour est limitée. Vos agents ne peuvent mener qu'une mission par tour et ériger un bâtiment prend plusieurs tours. Guillaume le Roux est l'un de vos généraux et le fils de Guillaume le Conquérant. Si ce dernier parvient à s'emparer du trône d'Angleterre, Guillaume le Roux sera un jour roi d'Angleterre. Cliquez sur lui pour le sélectionner. La zone en surbrillance autour de votre armée représente l'aire où elle peut se déplacer ce tour-ci. Déplacez votre armée à l'intérieur de cette zone en faisant un clic droit. Faites un clic droit sur le point en surbrillance pour y déplacer Guillaume le Roux. Avec honneur. La fenêtre en bas de l'écran vous renseigne sur vos armées et communautés. La fenêtre de droite comporte des icônes qui vous serviront à construire, recruter, terminer votre tour et avoir des informations sur votre faction et votre progression. Les cartes de personnages dans la fenêtre du bas indiquent les unités qui constituent votre armée. La carte de gauche est celle de votre général. Les autres sont celles des unités de votre armée. Faites un clic droit sur une carte pour en savoir plus sur l'unité. Maintenant, faites un clic droit sur la carte de Guillaume le Roux pour avoir plus d'informations. Ce parchemin vous donne les informations concernant votre général. Le même principe s'applique à tous les personnages. Les attributs d'un personnage influent sur son efficacité. Quand vous avez terminé, fermez le parchemin en cliquant sur l'icône en bas à droite. Une armée rebelle s'approche de Caen. La ville est sans défense. Si vous ne voulez pas la perdre, envoyez rapidement des renforts. Le dessein de Guillaume le Conquérant est de s'emparer de l'Angleterre. Mais avant cela, vous devez faire revenir Guillaume le Roux en Normandie pour fortifier Caen. Sélectionnez Guillaume le Roux et faites un clic droit sur la flotte la plus proche pour embarquer. C'est impossible, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui, mon roi. Un honneur de vous servir. Oui. Hissez les voiles! Un honneur de vous servir, Seigneur. Quelle est notre destination? Oui. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, 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 Seigneur. Oui. À vos ordres, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. Quelle est notre destination?
Hissez les voiles! Oui. Quelle est notre destination? Oui, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui. Quelle est notre destination? Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est un... Oui. À vos ordres, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. Quelle est notre destination? Oui. Un honneur de vous servir, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, 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 Seigneur. Quelle est notre destination? Un honneur de vous servir, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Oui, C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. messire. Oui. Quelle est notre destination? Oui, mon roi. Oui. Un honneur de vous servir, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible. Quelle est notre destination? Oui. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Quelle est notre destination? Oui, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible. Oui, mon roi. Quelle est notre destination? À vos ordres, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui, mon roi. Oui, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Oui. Hissez les voiles! Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui, mon roi. À vos ordres, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui. Oui, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui, mon roi. Nous ne pouvons pas aller plus loin aujourd'hui, capitaine. Jetez l'ancre! Nous repartirons demain.
Un nouveau tour et une nouvelle saison ont commencé. Votre trésorerie est mise à jour, vos armées et vos personnages se sont reposés, tandis que vos adversaires ont effectué leur déplacement. À vous de jouer et de mettre en place votre stratégie. Les icônes qui s'affichent à gauche de l'écran sont des messages importants. Cliquez dessus pour les ouvrir. Un honneur de vous servir, Seigneur. Soldats, tous à Chaque bord. flotte est représentée par une carte de personnage affichée dans la fenêtre du bas. Sélectionnez l'onglet Armée pour voir les unités embarquées à bord de votre flotte. Déplacez votre flotte en faisant un clic droit où vous voulez dans la zone en surbrillance. Pour faire débarquer votre armée, vous devez effectuer un clic droit sur la côte. Faites un clic droit sur la côte normande pour débarquer. À vos ordres. Retour à la terre ferme, soldats. Votre armée a débarqué. Sélectionnez Guillaume Leroux, Un honneur puis de faites vous un servir, clic droit sur Seigneur. Camp pour le déplacer dans la communauté. Oui. Votre prochain objectif est de mener Guillaume le Conquérant à la prise de Londres, capitale d'Angleterre. Sélectionnez-le et faites un clic droit sur Londres pour lancer l'attaque. Seigneur. Nous sommes fiers de combattre pour vous, Seigneur. Oui, encerclons cette communauté pour Pour pouvoir assiéger une communauté, vous devez construire des engins de siège. Cliquez sur le bélier pour l'ajouter à la file d'attente. Cliquez ensuite sur « Maintenir le siège » pour lancer la construction. Le siège suit son cours, Seigneur. La construction des engins de siège prend du temps. Terminez votre engin de siège est opérationnel. Vous pouvez attaquer la communauté. Sélectionnez Guillaume le Conquérant, puis faites un clic droit sur Londres. Cliquez sur Assaut pour assiéger la communauté. Ce parchemin permet de consulter le bilan des forces en présence avant la bataille. La victoire n'est pas qu'une question de supériorité numérique. Le type d'unité et les compétences des généraux sont également des facteurs importants. Cliquez sur « Lancer la bataille » quand vous êtes prêt ou sur « Résolution automatique » pour en voir directement le résultat. Cela vous fera manquer le didacticiel de siège. Lorsque vous attaquez un ennemi, vous pouvez évaluer les conditions climatiques. Vous pouvez choisir d'attaquer immédiatement ou d'attendre que le temps change. Pour commencer le combat maintenant, cliquez sur « Commencer déploiement ». Pour conquérir l'Angleterre, le duc Guillaume doit d'abord s'emparer de Londres. Pour obtenir la victoire lors d'un siège, vous devez capturer et tenir la place de la ville ou détruire l'armée ennemie. Avant le combat, vous pouvez positionner vos troupes pour une attaque plus efficace. Mettez d'abord votre bélier dans l'axe de la porte ennemie pour accélérer l'attaque. Sélectionnez votre bélier et faites un clic droit sur le lieu en surbrillance pour l'y déployer. Vous pouvez déployer le reste de vos unités de la même.
Pour terminer le didacticiel, vous devez remporter... En arrière, soldats! Nous nous retirons! Le siège de Londres par le duc Guillaume a échoué. Chargez une sauvegarde effectuée au début du tour ou recommencez. Dame Gwendoline vous salue, Seigneur. Je vous guiderai dans l'expansion et la gérance de votre empire. Vos soldats normands ont remporté une éclatante victoire à Hastings. La carte de campagne représente l'Angleterre. Vous pouvez déplacer la vue sur votre carte de campagne avec le pavé numérique et zoomer-dézoomer avec la molette de la souris. Pour l'instant, votre champ de vision est restreint à l'Angleterre. Mais une fois que vos forces normandes en auront pris le contrôle, vous pourrez étendre la guerre au reste de l'Europe et au-delà. La campagne se déroule par tours successifs. Guillaume le Roux est l'un de vos généraux et le fils de Guillaume le Conquérant. Si ce dernier, la zone en surbrillance autour de votre armée représente l'aire où elle peut se déplacer ce tour-ci. Déplacez votre armée à l'intérieur de cette zone en faisant un clic droit. La fenêtre en bas de l'écran vous renseigne sur vos armées et communautés. La fenêtre de droite comporte des icônes qui vous serviront à construire, recruter, terminer votre tour et avoir des informations sur votre faction et votre progression. Les cartes de personnages dans la fenêtre du bas indiquent... Un honneur de vous servir, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. Un honneur de vous servir. Ce parchemin vous donne les informations concernant votre général. Le même principe s'applique à tous les personnages. Les attributs d'un personnage, une armée rebelle s'approche de Caen. La ville est sans défense. Si vous ne voulez pas la perdre, envoyez rapidement des renforts. Le dessein de Guillaume le Conquérant est de s'emparer de l'Angleterre. Mais avant cela, sélectionnez Guillaume le Roux et faites un clic droit sur la flotte la plus proche pour embarquer. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Oui. Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui, moi. Un honneur de vous servir, Seigneur. Quelle est notre destination? Oui. À vos ordres.
Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui. Hissez les voiles! Pouvez-vous suggérer un autre itinéraire, Seigneur? Oui, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. Quelle est notre destination? Hissez les voiles! Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, 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 Seigneur. Oui. Oui. Oui, mon roi. À vos ordres, capitaine. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, 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 Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. Oui. C'est impossible, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, 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 Seigneur. Un honneur de vous... Oui. Un honneur de vous servir, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Un honneur de vous servir, Seigneur. Quelle est notre destination? Hissez les voiles! Un honneur de vous servir, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Oui. À vos ordres, capitaine. Un honneur de vous servir. Oui, mon roi. Oui. Un honneur de vous servir, Seigneur. À vos ordres. Un nouveau tour et une nouvelle saison ont commencé. Votre trésorerie est mise à jour, vos armées et vos personnages se sont reposés, tandis que vos adversaires ont effectué leur déplacement. À vous de jouer et de mettre en place. Chaque flotte est représentée par une carte de personnage affichée dans la fenêtre du bas. Sélectionnez l'onglet Armée pour voir les unités embarquées à bord de votre flotte. Les icônes qui s'affichent déplacez votre flotte en faisant un clic droit où vous voulez dans la zone en surbrillance. Pour faire débarquer votre armée, vous devez effectuer un clic droit sur la côte. Faites un clic droit sur la côte normande, votre armée a débarqué. Sélectionnez Guillaume Leroux, puis faites un clic droit sur Caen pour le déplacer dans la communauté. Votre prochain objectif est de mener Guillaume le Conquérant à la prise de Londres, capitale d'Angleterre. Sélectionnez-le et faites un clic droit sur Londres pour lancer l'attaque. Nous assiégeons la communauté. Pour pouvoir assiéger une communauté, vous devez construire des engins de siège. Cliquez sur le bélier pour l'ajouter à la file d'attente. Cliquez ensuite sur « La construction des engins de siège prend du temps ». Votre engin de siège est opérationnel. Vous pouvez attaquer la communauté. Sélectionnez Guillaume le Conquérant, puis faites un clic droit sur Londres. Cliquez sur... Ce parchemin permet de consulter le bilan des forces en présence avant la bataille. Lorsque vous attaquez un ennemi,
vous pouvez évaluer les conditions climatiques. Pour conquérir l'Angleterre, le duc Guillaume doit d'abord s'emparer de Londres. Pour obtenir la victoire lors d'un siège, vous devez capturer et tenir la place de la ville ou détruire l'armée ennemie. Avant le combat, vous pouvez positionner vos troupes pour une attaque plus efficace. Mettez d'abord votre bélier dans l'axe de la porte ennemie pour accélérer l'attaque. Sélectionnez votre bélier et faites un clic droit sur le lieu en surbrillance pour l'y déployer. Vous pouvez déployer le reste de vos unités de la même manière. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur « Commencer bataille ». Militaires, regroupez-vous. Bougier, 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 bougier. Chevalier, chevalier. Militaires, regroupez-vous. Général, général. Bougier, général. Militaires, regroupez-vous. Général, général. Groupez. Chevalier. Militaire, en avant. Militaire, regroupez-vous. Général. Bougier. Militaire, en avant, marche. Militaire, regroupez-vous. Marchez. Militaire, en avant, marche. Sélectionnez le bélier sur le champ de bataille ou en cliquant sur la carte d'unité portant l'icône de bélier. Passez alors le curseur sur la porte ennemie. Quand il prend la forme d'une icône de mur cassé, faites un clic droit sur la porte pour attaquer. Bougier, général. Marchez. Bélier! En position pour le bélier! Général.
bélier est en place. Les défenses ennemies ne tarderont point à tomber. Guerriers, que voilà! Les portes sont tombées! Ce fait d'armes me réjouit. Vous avez brisé les portes ennemies. Pour remporter le siège, vous devrez prendre et tenir la place centrale pendant 3 minutes. Il s'agit de la place pavée qui se trouve au centre de la cité. Quand vous en aurez chassé toutes les unités ennemies, elle sera prise. Et le décompte de victoire commencera. Pour atteindre la place ennemie, vous devez d'abord défaire les troupes défendant les rues. Lorsque vous aurez atteint la place, anéantissez les unités ennemies et le décompte pour la victoire débutera. Tenez la place jusqu'à l'écoulement du temps pour remporter la victoire. Nos soldats ont prouvé leur valeur en ce jour. Les murailles ennemies sont sous notre contrôle. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi, et l'ennemi sera vaincu.
La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Bougez! Chevalier! Le sol est vermeil, sous le sang de l'ennemi, décimé de moitié. Le général ennemi n'est point homme pour quitter le champ de bataille en abandonnant ses soldats à leur sort. Archers! Dégagez-vous! Bougier! Seigneur, nous avons capturé le général adverse. Voilà ce qu'il en coûte de fuir bassement. Chevalier! Que mon roi, nous avons perdu le contrôle de la ville. Bougez! Archers! Ordre exécuté, mon roi! Exécuté, mon roi! L'ennemi s'enfuit lâchement. Il est temps d'intensifier l'attaque. Une victoire aussi nette n'est chaud qu'au con... Oh! La mort et tout ce qu'ils emporteront avec eux. Ils sont vaincus. Lorsque vous capturez une communauté, vous avez 3 options. Occuper, mettre à sac ou exterminer. Une communauté occupée reste sous votre commandement, mais risque de se rebeller contre vous. Une mise à sac vous apporte un bonus d'ordre public et de trésorerie, mais les bâtiments sont endommagés et des gens tués.
Lors d'une extermination, une grande partie de la population est tuée et le niveau des bâtiments diminue. Mais vous prenez le contrôle de la population. Félicitations, Seigneur. La grande capitale d'Angleterre est désormais sous le contrôle des Normands. Double-cliquez sur la ville pour ouvrir le parchemin de la communauté. À partir de ce parchemin, vous pouvez construire des bâtiments, recruter des troupes et gérer votre communauté. Vous avez reçu une mission du pape. Il vous demande de construire une église dans cette communauté afin d'augmenter le niveau de piété de la population. Fermez le message de mission dès que vous êtes prêt. Pour mener à bien votre mission, ordonnez-la. Vous avez ajouté une église à la file d'attente de construction. Elle sera terminée au prochain tour. Londres étant une grande ville, elle concentre une grande partie de l'activité commerciale et génère vos revenus. Il est important que la population y soit heureuse. Cliquez sur « Voir détails de la communauté » en bas du parchemin pour consulter d'importantes informations sur la ville et ses habitants. Vous trouverez ici l'analyse des facteurs importants qui influent sur votre communauté. Passez le curseur sur chaque icône pour en savoir plus. Dans les villes, vos principaux objectifs sont de maximiser les revenus et la croissance, tout en maintenant un niveau d'ordre public et de piété le plus élevé possible. Une fois que vous avez terminé, fermez le parchemin. Il est temps de recruter quelques renforts pour vos prochaines batailles. Vous êtes dans les options de construction. Cliquez sur l'onglet. Cliquez sur les unités disponibles pour les ajouter dans la file d'attente de recrutement. Les unités en vert dans la file seront opérationnelles au prochain tour. Sur le même principe, vous pouvez reconvertir les unités qui ont subi des pertes. Cliquez sur l'onglet « Reconversion » et ajoutez vos unités dans la file d'attente de recrutement. Vos unités seront intégralement reconverties. Séparation des troupes. Ouvrez maintenant le parchemin de la communauté de Caen et recrutez des renforts. Vous avez réussi la mission que vous a confiée le pape. Il vous est reconnaissant d'avoir répondu à ses attentes et vous tient en meilleure estime. Vos renforts de Londres sont prêts. Il est temps maintenant de constituer une armée et de la faire marcher sur Nottingham. Cliquez sur Londres et sélectionnez les unités à envoyer en maintenant la touche CTRL appuyée tout en cliquant sur les unités de votre choix. Il faudra une puissante armée pour prendre Nottingham.
Mais pensez à laisser quelques unités en garnison dans la ville. Après avoir sélectionné les unités de votre choix, faites un clic droit sur Nottingham pour l'assiéger. Je les ferai vous craindre. Oui, à vos ordres, messire. À vos ordres, messire. Oui. Messire. Oui, à vos ordres, messire. Messire. Nous apportons la mort à nos ennemis. Une fois que nous aurons créé une brèche... Vous devez disposer d'engins de siège pour attaquer une communauté. Nottingham est un château. Ses défenses sont plus élaborées que celles d'une cité. Cliquez sur le bélier, la tour de siège et l'échelle pour ajouter ces engins à la file d'attente de construction. Cliquez ensuite sur « Maintenir le siège ». Nous n'attendons que votre ordre pour charger. Comme vous le voyez, Caen est un château. Ouvrez son parchemin de communauté pour en savoir plus sur les châteaux. Ce parchemin vous donne un aperçu des informations importantes concernant votre faction et votre progression dans le jeu. La construction de vos engins de siège est terminée et des catapultes ont été envoyées en renfort depuis la Normandie. Tout est prêt pour l'attaque de Nottingham. Pour attaquer le château, sélectionnez Guillaume le Conquérant et son armée, puis faites un clic droit sur Nottingham. Cliquez sur Assaut pour commencer le siège. Nous ne céderons jamais. Soldats, ne montrez aucune pitié à vos ennemis.
Ils sont perdus! À l'attaque! Pour monter sur le trône d'Angleterre, il reste au duc Guillaume à prendre le château de Nottingham. Si l'armée normande a connu un grand succès à Londres, il sera bien plus malaisé de capturer Nottingham. Chaque engin de siège a une fonction qui lui est propre. Vous devez donc les déployer et les utiliser selon leurs spécificités. Les béliers percent les portes ennemies, tandis qu'échelles et tours de siège permettent de prendre pied sur les murs adverses. Déployez votre bélier devant la porte ennemie et utilisez-le au début de la bataille. Vous éviterez ainsi qu'il ne subisse des dégâts pendant son trajet vers la porte. Les tours de siège ne peuvent être utilisées sur des reliefs escarpés, car elles pourraient se renverser. Elles doivent donc être déployées sur terrain plat. Pour le château de Nottingham, déployez votre tour de siège à gauche de votre armée et attaquez le mur à gauche de la porte. Les échelles peuvent être dressées contre la plupart des murs. Au château de Nottingham, placez votre échelle à gauche de la porte et de votre tour de siège, si vous en possédez une. Ainsi, vos engins de siège obligeront l'ennemi à diviser le tir en provenance de ces tours. Bélier! Droit devant! Avant d'attaquer avec vos engins de siège, envoyez une partie de votre infanterie à tirer sur elle le feu des tours et des archers ennemis, sans quoi vous exposerez ces coûteux engins à la totalité du feu ennemi. Utilisez vos catapultes normandes pour démolir les tours du château, où elles risquent de détruire vos engins de siège.
nos hommes dressent leurs échelles contre les murailles. Le bélier est en place. Les défenses ennemies ne tarderont point à tomber. Dieu soit loué! Nos tours de siège sont face au mur. L'ennemi ne peut plus se terrer. Braves guerriers que voilà! Les portes sont tombées! Nous sommes sous un... La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre! Le Tout-Puissant nous sourit. Nous sommes maîtres des murailles ennemies. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi, et l'ennemi sera vaincu. L'ennemi est décimé. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre.
Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi, et l'ennemi sera vaincu. Par la grâce de Dieu, nos hommes ont toxi le général ennemi. Sans lui, ses troupes vont perdre toute combativité. Excellent! Nos hommes ont pris le contrôle du château. Tous les peuples civilisés seront impressionnés par la victoire que nous venons de remporter. Votre victoire vous a permis de faire des prisonniers. Il vous reste à décider de leur sort. Serez-vous l'exécuteur craint de tous, ou le noble chevalier qui relâche ses ennemis? Oui, nous pouvons payer. Oui, oui, laissez-nous partir. Pourquoi? Vous n'y gagnerez rien. Oui, oui, nous en ferions de même avec vous, messire. Oui, vous savez que le roi paiera la rançon. Oui, vous avez bien vu. Vos ennemis sont tous morts, mon roi. La victoire est nôtre. Avec la prise de Londres et de Nottingham et la défaite du roi Harold, l'Angleterre est à votre merci. Désormais, il n'appartient qu'à vous de mener l'Angleterre à la victoire en étendant votre empire au reste de l'Europe et au-delà.